qui nous donne de pouvoir parler de l'évangile, comme Paul a pu dire aux Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, il dit que le Seigneur nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Alors nous bénissons le Seigneur, nous lui rendons grâce, nous bénissons la vie de tous les auditeurs et les auditrices de la radio La Voix des Lacs qui nous écoutent, qui suivent cette émission-là. Alors il y a un petit changement, par rapport aux horaires habituels. Nous commençons généralement à 19h, mais à partir de maintenant, tous les jeudis, à partir de 18h30, nous commençons nos moments de partage de la parole. Alors que le Seigneur bénisse tout le monde. Nous voulons élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de son nom en hébreu, Yeshua HaMashiach, donc le puissant et le fort. Alors nous voulons bénir le Seigneur et aussi prier. Avant l'entame de notre partage, nous allons prier, demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce moment, parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur que l'on parle. Alléluia. Donc on va prier le Seigneur. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Père éternel, glorifie ton nom en ce lieu, glorifie ton nom en ce temps, glorifie ton nom en ce moment. Je prie, Seigneur, et nous prions avec, Seigneur, Père de gloire, notre cœur, notre foi. Oh Seigneur, Père, pour tous ces auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, pour tous ces hommes et ces femmes qui entendent cette parole, nous prions que la puissance de ta parole vienne restaurer des cœurs et des vies au nom puissant de Christ Jésus notre Seigneur. Je prie que, Père, les puissances des ténèbres, tout ce qui est œuvre de l'ennemi, tout ce qui est plan et machination du diable soit voué à l'échec au nom puissant de Jésus. Et que, Père de grâce, ta parole puisse transformer les cœurs, puisse transformer les vies. Et que ceux qui étaient sous l'emprise des chaînes et des ténèbres, Père de gloire, que les chaînes se brisent par la puissance de ta parole. Tu as dit dans Hébreux le chapitre 4 verset 12, car la parole de l'Éternel est puissante, qu'aucune épée à deux tranchants qui partage âme et esprit, jointure et moelle. La parole est puissante pour briser les chaînes. Et nous prions que cette parole restaure, guérisse, libère au nom de Jésus. Amen. Alors, auditeurs et auditrices de la radio, je suis avec mon bien-aimé frère. Alors, mon frère Arnold, shalom, shalom. Shalom, shalom, que le nom du Seigneur soit béni. Comment va la ville de Yamoussoukro? Ouais, par la grâce du Seigneur, ça va. En apparence, nous voyons que tout va bien. Mais dans le fond, on voit que ça ne va pas. Parce que physiquement, on peut être bien portant. On peut avoir tout ce que l'âme désire. Voilà. Quand on parle de l'âme, on parle du cœur. Tout ce que ton cœur désire, c'est-à-dire avoir un boulot, avoir une femme, être marié pour ceux qui sont mariés, avoir un boulot bien rémunéré, voilà, une voiture, une maison à son compte, tu ne payes pas le loyer, le propriétaire ne vient pas frapper ta maison chaque fin du mois, chaque 5 du mois pour dire qu'il faut donner son loyer, tout ça. Mais dans le fond, tu peux être malade. Dans le fond, tu peux être malade. Pourquoi je dis dans le fond, tu peux être malade? Il y a un verset que nous avons lu le jeudi passé, on va le lire encore. C'est Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains le chapitre 8. Verset 8 à 9. Le verset 8 à 9, je lis la parole du Seigneur. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Elohim. Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit d'Elohim habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, c'est-à-dire du Christ, celui-là ne lui appartient pas. Amen. Amen. Donc, nous voyons ce verset. La Bible est claire, la Bible nous dit que celui qui n'a pas l'esprit du Mashiach, celui-ci ne lui appartient pas. Donc, ça veut dire quoi? Tout simplement pour dire que tu peux être bien portant, tu peux aller vaquer à tes occupations, tout ça, le Seigneur peut te faire cette grâce-là. Mais tant que tu n'as pas l'esprit du Seigneur, c'est-à-dire tant que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu es un homme mort, quoique tu es vivant. Donc là, tu peux paraître pour vivant, mais dans le fond, tu es mort parce que quoi? Parce que tu n'as pas le Seigneur. Parce que le Seigneur n'est pas dans ta vie.
Et si le Seigneur n'est pas dans ta vie, c'est compliqué. Tu vois un peu? Donc, si le Seigneur n'est pas dans ta vie, puisque la Bible nous dit qu'il n'y a pas de communion entre la ténèbre et la lumière, c'est-à-dire, tu ne peux pas suivre 2 maîtres à la fois, soit tu suis le Seigneur, ou bien tu suis le diable. Donc, si ta vie n'est pas conforme à celle du Seigneur, c'est-à-dire, si tu n'as pas l'Esprit du Seigneur, parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui peut te permettre de te conformer à la vie de l'Évangile, c'est-à-dire la vie du Mashiach. Et si tu ne l'as pas, c'est chaos, quoi. Donc, on peut voir la ville, elle est belle, oui, Yamsoko est une ville très belle, mais ce qui lui manque véritablement, c'est Yahushua Mashiach. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et comme on appelle aujourd'hui, j'ai dit le mardi nuit, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait rire. J'étais dans un village comme toujours. Désolé si mes exemples proviennent du village parce que c'est dans les villages que je travaille en semaine. Donc j'étais dans un village là. Et lorsque je suis descendu, tout ça, j'étais là, je me reposais. Et là, j'avais fini de dîner, tout ça. Et il y a l'un de mes jeunes frères qui est venu me voir me disant que le vieux dit que cette nuit-là, eh bien, il y a un génie qui va sortir. Donc, à partir de 22h, il y a un coup de feu sur le village. Plus personne ne doit sortir au risque de voir le génie en question. Donc, quand il me disait ça, j'étais là, je riais seulement. Pourtant, c'est un chrétien qui vient m'annoncer ça. Et dans le village, il y a des chrétiens, il y a des gens qui se lèvent à 5h du matin pour aller prier, tout ça. Mais en ce jour-là, lorsqu'à 5h, je suis sorti de la maison, je n'ai pas entendu de bruit. D'abord, je me suis réveillé à 3h. Le Seigneur m'a réveillé à 3h parce que j'avais reçu une visitation spirituelle. Donc, j'étais en train de prier, tout ça. Jusqu'au petit matin, en fait, je n'ai pas entendu de bruit de prière. Parce que quoi? Parce qu'on a dit que le génie allait sortir de la nuit de mardi à mercredi. C'est ça. Des chrétiens. Donc, on voit, on peut être bien portant, mais on est malade. Parce que le Seigneur nous donne l'assurance. L'esprit du Seigneur, c'est l'esprit de l'assurance. Tu peux aller dormir au milieu de 10 000 sorcières, tu ne craindras rien. Ça, c'est l'esprit du Seigneur qui fait ça. Donc, c'est un peu le shalom qui est là. Alléluia. Il faut que le Seigneur soit béni. Moi, je pense que, comme le frère vient de le dire, il a insisté sur le fait que beaucoup n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Beaucoup n'ont pas reçu le Saint-Esprit au nom de Yeshua Mashiach. Donc, comment faire? La question, c'est de savoir comment faire pour avoir le Saint-Esprit. Ou bien, la question qui en découle aussi, c'est est-ce que le fait que je suis dans les lieux de prière, le fait que chaque dimanche je prie, le fait que j'ai une Bible, le fait que mes parents sont chrétiens, le fait que je dise le nom de Jésus, le fait que je sois chantre, prophète, apôtre, évangéliste, le fait que je suis en train d'évangéliser, parce que j'ai entendu encore une histoire cette semaine, un monsieur est venu à mon bureau disant que il est marié, mais sa femme a quitté la maison. Sa femme dit qu'elle ne veut plus de lui. Et j'essaie de savoir, mais pourquoi ta femme ne veut plus de toi? Il me dit, et je lui ai demandé, mais est-ce que ta femme même elle est chrétienne? Il dit, elle se réveille à 5h du matin pour aller évangéliser. Elle évangélise dans le quartier, tout le monde. Mais c'est elle qui a pris les bagages, qui a pris les enfants et elle a quitté le domicile conjugal, disant qu'elle ne veut plus, elle n'aime plus son mari, etc., etc. Donc vous voyez, donc est-ce que, la question c'est de savoir, est-ce que le fait d'aller à la prière le dimanche, le fait d'avoir une Bible à la maison, le fait d'aller prêcher dans la rue, signifie-t-il que j'ai reçu le Saint-Esprit? Est-ce que c'est un signe authentique qui atteste que j'ai reçu le Saint-Esprit? Parce que on voit dans la parole que recevoir le Saint-Esprit est tellement important. Et la Bible insiste, Jésus a parlé du Saint-Esprit comme étant la promesse que le Père a donnée à ses enfants. Donc le Père dit qu'il donne une promesse à ceux qui vont accepter sa parole, ils recevront le Saint-Esprit.
Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait de nous des citoyens du royaume des cieux. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des enfants du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous attache au corps de Christ. Ce corps qui est un corps spirituel. Parce qu'on ne voit pas le corps de Christ. On peut voir mon corps parce que je suis physique. Mais Christ, il n'est pas physique, il est esprit. Et son corps également est esprit. Et c'est quand tu reçois le Saint-Esprit qu'automatiquement tu es greffé au corps de Christ. C'est-à-dire que automatiquement tu entres dans le corps de Christ. Ça veut dire aussi que tu deviens un membre du corps de Christ. Donc tu peux devenir le pied. Parce qu'une fois que tu as reçu le Saint-Esprit, soit tu deviens un pied, soit un doigt, soit un œil. Peu importe ce que tu es, mais tu deviens un membre du corps de Christ. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux aller à la prière. Tu peux avoir un titre à l'église. On peut t'appeler Respo, Moni, Chanti, tous les titres qu'on peut te donner ne font pas de toi quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous sommes là justement pour parler sur comment peut-on savoir qu'on a reçu le Saint-Esprit ou par quel mécanisme on peut recevoir le Saint-Esprit parce que c'est lui qui est notre garant. En fait, le Saint-Esprit c'est comme un visa. Celui qui n'a pas le visa ne peut pas voyager. Il peut décider, il peut aller faire des achats. Oui, quand les gens veulent voyager, ils vont dans les marchés, ils vont dans les magasins, faire des achats. Ils se préparent à aller dans le pays pour lequel ils ont acheté, ils ont confectionné le passeport, et etc., etc. Alléluia. Alors, on avait lu la dernière fois, et on va continuer dans la même veine, dans 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 15. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. On a déjà lu la dernière fois, mais on va continuer parce que on va parler du péché et comment faire pour être délivré du péché. Oui, mon frère, tu peux commencer la lecture. 1 Timothée 1, verset 15. La parole est sûre et entièrement digne d'être reçue que Yehoshua Mashiach est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. Alléluia. Donc on a lu ici que l'apôtre Paul, lui-même le grand apôtre, le Seigneur l'utilisait puissamment, mais on voit ici qu'il va préciser que le Christ, Yeshua, Hamashiach, Jésus-Christ, est venu. Donc quand la Bible parle de venu, ça veut dire qu'il a quitté un endroit pour venir dans un autre endroit. Donc il y a la notion de se déplacer, de quitter un espace, un lieu, pour venir dans un autre lieu. Donc, il a quitté le ciel. Donc, à la base, Jésus n'est pas de la terre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un être humain comme nous. Donc, il est venu du ciel. Il est descendu sur terre, mais dans sa descente, dans le mouvement qu'il a opéré, la Bible dit que l'objectif qu'il visait, c'était de quoi? De sauver, de sauver. Donc, l'objectif, c'était de sauver. Donc, on sait que le mot sauver ici signifie délivrer, signifie libérer. Donc, quand quelqu'un te sauve, c'est quelqu'un qui te délivre. Quand quelqu'un te sauve, c'est quelqu'un qui te libère. Mais quand on parle de sauver, c'est que la personne est dans une condition qui nécessite l'intervention pour que la personne soit secourue. Alléluia. Amen. Mais là, qui Jésus est venu sauver? La Bible précise, c'est qui? Les pécheurs. Les hommes qui sont dans le péché. Alors, on a lu aussi la dernière fois, vous voyez que l'apôtre Paul ici ne dit pas, moi l'apôtre Paul, je ne suis pas dedans. Il dit, c'est moi le premier. Alléluia. Amen. Donc, il reconnaît que lui, en tant qu'être humain, il est sous l'empire du péché, sous la domination du péché. Il est aussi un être pécheur. Et on va continuer cette lecture-là. Regardez quelque chose. Nous allons voir en long et en large comment je peux reconnaître que je suis dans le péché. Et comment même le péché est entré dans le monde. Parce que tout ça, il faut le savoir. Amen, pas amen. Amen. Alors, nous sommes dans Romains, le livre de Romains, le chapitre 3. Alors, avant toute lecture, j'aimerais donner les contacts pour ceux qui veulent nous joindre et qui veulent poser des questions, parce que c'est important de poser des questions. Vous pouvez nous joindre au 07 58 27
03 55. Je répète, 07 58 27 03 55. Je répète, 07 58 27 03 55. Alléluia. Amen. Alors, regardons, on va lire Romains chapitre 3 à partir du verset 9. Romains chapitre 3, à partir du verset 9. Oui. Quoi donc? Quoi donc? Avons-nous la prééminence sur les autres? Nullement. Oui. Car nous avons déjà prouvé que tous, non seulement les Juifs, mais aussi les Grecs, sont sous le péché. Alors, la Bible dit que tous. Donc, la Bible ne dit pas qu'il y a quelqu'un qui n'est pas dedans. Oui, continuons la lecture. Verset 10. Selon qu'il est écrit, Oui. il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a pas sur la terre quelqu'un qui est juste. C'est ce que le Seigneur dit. Il n'y a même pas un seul. Il n'y a pas quelqu'un qui peut lever le doigt pour dire, moi je suis juste, moi, si je meurs, je vais au ciel. Pourquoi? Parce que j'ai fait les bonnes œuvres, parce que je prie, parce que ceci. Non, la Bible dit, il n'y a même pas un seul. Et la Bible continue pour dire quoi? Verset 11. Oui. Il n'y a personne qui comprenne. Il n'y a personne qui recherche. Il n'y a personne qui cherche son Créateur. Personne qui cherche. Or, nous voyons les gens en train de prier. Nous voyons les gens en train de lire la Bible. Nous voyons les gens en train d'évangéliser. Mais le Seigneur dit, il n'y a personne qui cherche son Créateur, qui cherche le Seigneur. Donc, ce qui veut dire que il y a une manière de le chercher. Or, les gens ont une manière à eux-mêmes de chercher le Seigneur. C'est-à-dire, ils vont aller dans les lieux de prière. Vous allez voir, au lieu de chercher le Seigneur, ils vont chercher le prophète, le pasteur, l'évangéliste. La dernière fois, il y a une dame qui avait un problème de foyer. Elle avait son problème de foyer et elle a entendu qu'il y avait une prophétesse à Morofon Greyjob qui pouvait faire quelque chose pour elle. Donc elle s'est levée manu militari pour aller voir cette prophétesse. Donc elle ne connaît pas là où la prophétesse se trouve. Elle ne connaît pas le nom de la prophétesse, mais elle est arrivée dans le quartier. Elle a commencé à se renseigner. Est-ce qu'il n'y a pas une prophétesse ici? Est-ce qu'il n'y a pas une prophétesse ici? Donc quelqu'un la rencontre et lui pose la question de savoir, mais pourquoi tu veux voir la prophétesse? Elle dit, mon foyer ne va pas bien. Donc je viens voir la prophétesse pour que mon problème soit réglé. Vous voyez? Voici comment les gens cherchent le Seigneur. Ils cherchent le Seigneur par le moyen des humains. Par un homme, par un pasteur, par un prophète, par un apôtre, par un évangéliste. Parce que dans la conception, dans la pensée des gens, ils se disent que si j'ai pu voir l'homme de Dieu, je vais voir Dieu. C'est ça. Parce que lui, il est directement en contact avec Dieu. Ce qui fait que les gens ne cherchent pas le Seigneur, mais ils cherchent les hommes. Or, la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il est temps. Le Seigneur est esprit. Et la Bible dit, celui qui invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Alléluia. Amen. Donc, cherchez le Seigneur. Il y a une manière de le chercher. Continue, mon frère. Verset 12. Oui. Tous ont dévié. Oui. Ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Oui. Il n'y en a pas un qui pratique la bénignité. Il n'y en a pas même un seul. La Bible dit il n'y a pas un qui pratique la bénignité, c'est-à-dire les bonnes choses, c'est-à-dire il n'y a pas un mec qui fait les bonnes actions. C'est ça. Alors que les gens se disent, je fais de bonnes actions, j'aide les pauvres, j'aide les orphelins. Et la dernière fois, la dame était tombée, elle avait perdu son argent, je lui ai donné son transport. Donc, si j'ai fait ça, le Seigneur est d'accord, donc je vais être sauvé. La Bible dit, il n'y a pas un seul. Continue, mon frère. Verset 13. Leur gosier est une tombe ouverte. Oui. Ils se sont servis de la langue pour tromper. Un venin d'aspic est sous leurs lèvres. Oui. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Oui. Leurs pieds sont rapides pour verser le sang. Destruction et malheur sont sur les voies. Et ils n'ont pas connu la voie de la paix. La crainte d'Élohim n'est pas devant les yeux. Donc la crainte d'Élohim n'est pas devant leurs yeux. Voici la conclusion que le Seigneur tire. La crainte du Seigneur. Or, la crainte du Seigneur, c'est quoi? La Bible dit dans Job 28 là-bas que la crainte de l'Éternel, c'est la haine
du mal. Donc on voit que les humains n'ont pas la haine du mal. Les humains sont plus attirés au mal. C'est ce qui fait d'eux-mêmes des pécheurs. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est venu pour sauver les pécheurs. Parce que les hommes sont dans une vie où ils ne craignent pas leur Créateur, où ils ne cherchent pas leur Créateur, où ils ne posent pas de bonnes actions. Donc les hommes sont en train de vivre selon eux-mêmes leur propre conception de la vie. Et tu peux regarder toi-même à ta propre vie, comment tu vis. Est-ce que tu cherches ton Créateur en esprit et en vérité? Est-ce que tu le cherches selon sa parole? Ou bien tu le cherches de la manière de la religion? La manière de la religion, c'est simple, c'est quoi? C'est que quand moi je cherche l'Éternel, les dimanches je vais à la prière. Pour moi, c'est ça, chercher l'Éternel. Alléluia. Mais il faut chercher à savoir comment même le péché, comment nous sommes devenus des pécheurs. Alléluia. Prenons Romains chapitre 5. La Bible dit il n'y a pas un seul juste. Donc ça veut dire que toute la terre est dans quoi? Dans le péché. Oui, Romains 5 verset 12. La Bible dit quoi? Romains 5, 12. En raison de cela, comme par le moyen d'un seul être humain, le péché est entré dans le monde, et par le moyen du péché, la mort, de même aussi la mort s'est étendue sur tous les humains par lesquels tous pêchent. Alléluia. Tous péchaient. Oui, continue. Car jusqu'à la Torah ou jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas mis en compte car il n'y a pas de Torah. Mais la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse ou à Moshe, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui est sur le point d'arriver. Maintenant, tu vas sauter, viens au verset 19. La Bible dit quoi? Verset 19. Car de même que le moyen de la désobéissance d'un seul être humain, beaucoup ont été rendus pécheurs. Amen. Merci. On dit, la Bible ici dit, car de même que par le moyen de la désobéissance d'un seul être humain, beaucoup ont été rendus pécheurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un être humain, quand un bébé naît, quand il vient au monde, il est automatiquement pécheur. Amen. Alors qu'il n'a pas encore volé. Il n'a pas encore menti, il n'a pas encore tué quelqu'un, il n'a pas trompé, il n'a pas fait adultère, mais il est automatiquement pécheur. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est un seul être humain qui a péché, et à cause de ce dernier, tous les êtres humains ont été rendus pécheurs. Donc ce qui veut dire la nature du péché est dans l'être humain. La nature du péché est en toi. Donc c'est ce qui veut dire que ça ne dépend pas de tes bonnes actions d'abord. Le péché est entré en toi parce que tu es né d'Adam et Ève. Parce que la Bible dit que c'est par le moyen d'un seul que le péché entre le monde. Mais le un seul dont la Bible parle, c'est qui? C'est Adam. C'est Adam, lorsque le Seigneur a fait le jardin d'Éden, le Seigneur a mis Adam dans le jardin, et Adam avait un seul commandement que le Seigneur lui avait donné. Il pouvait manger tous les arbres du jardin, excepté le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin, c'est-à-dire le fruit de la connaissance du bien et du mal. Voici le seul commandement que le Seigneur a donné. Le seul. Et le Seigneur a dit, le jour où tu vas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras, tu mourras. Le Seigneur a dit tu mourras 2 fois, parce que c'était un avertissement, c'était quelque chose qu'Adam devait prendre au sérieux. Alors, et comme Adam a été trompé par le serpent est rentré dans le jardin, le serpent a commencé à parler avec Ève, et le serpent a réussi à convaincre la femme d'Adam d'aller prendre le fruit de l'arbre interdit. Et j'aimerais dire, le fruit de l'arbre interdit, ce n'est pas une pomme. Ce n'est pas une pomme. Et puis, ce n'est pas le sexe. Parce que les gens, ils vont faire beaucoup de... Oui, en fait, c'est le sexe. Ce n'est pas le sexe. Le Seigneur avait dit à Adam et Ève de se multiplier. Donc, le sexe n'était pas interdit. Donc, Adam pouvait sortir avec sa femme. Ils étaient mariés. C'était légal. Donc, ce n'était pas un péché. Et le fruit, ce n'est pas une pomme. Non. C'est un fruit que nous ne connaissons pas. Mais ça parle de la désobéissance à la parole de l'Éternel. L'Éternel avait dit, Yahweh avait dit à Adam de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quand Satan est venu, Satan a réussi
à mettre dans l'esprit d'Ève que le jour où ils vont manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils vont devenir comme le Créateur. Et c'est alors que eux aussi, poussés par le diable, vont prendre le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils vont manger. Et c'est là que, c'est depuis ce jour-là que tous nos problèmes ont commencé. Voilà pourquoi aujourd'hui nous mourrons. Alors que toi, tu n'as rien fait, mais on t'enterre. Normalement, l'homme ne devait pas mourir. L'homme ne devait pas tomber malade. L'homme ne devait pas avoir les soucis, les problèmes. Quand vous voyez, quand quelqu'un a tellement les soucis, gratte sa tête, qu'il est devenu chauve. Tout ça, c'est à cause d'Adam et Ève. Tous les problèmes que vous voyez sur la terre, les guerres, vous voyez la haine, la sorcellerie, la magie, les sacrifices des enfants, la prostitution, tout ça, c'est à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Parce que le Seigneur leur avait donné un seul ordre. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu vas manger, tous tes problèmes vont commencer. Et quand ils ont mangé, la Bible dit que automatiquement le péché est entré en eux. Donc le poison du diable est entré. Et comme c'est entré en eux, ils ont communiqué aussi ce péché-là à tous leurs enfants. Et nous sommes les enfants d'Adam. On va prendre un passage pour étayer, pour montrer que nous sommes les enfants d'Adam. Avant de revenir à Romains chapitre 5. Allons dans Acte 17. Regardez ce que la Bible dit. Acte le chapitre 17. Acte le chapitre 17. Parce que beaucoup ne savent pas que s'ils sont pécheurs, c'est parce qu'ils sont nés d'Adam et Ève. Ils se disent non, je suis pécheur parce que hier j'ai péché. C'est pas ça d'abord. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Acte chapitre 17 à partir du verset 25. Commençons au verset 24, pardon. Commençons au verset 24. Mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 26. Mais on va commencer au verset 24. Acte 17, verset 24. Oui. L'Élohim qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Oui. Et il n'est pas servi par les mains des humains, comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui donne à tous la vie et la respiration et toutes choses. Verset 26. Et il a fait habiter sur toute la face de la terre toute nation humaine, d'humains, sortis d'un seul sang. Sortis de quoi? D'un seul sang. Nous sommes tous sortis d'un seul sang. C'est-à-dire que tu sois bêté, doula, baoulé, blanc, jaune, roux, noir, européen, tout cela, nous sommes tous sortis d'un seul sang. Or, vous savez que c'est dans le sang que coule l'ADN. C'est dans le sang. Regardez, quand vous regardez vos enfants, pour ceux qui ont des enfants, quand vous regardez vos enfants, vous voyez que l'enfant là, il a les mêmes comportements que vous. Si vous aimez vous moquer, vous allez constater que l'enfant aussi aime se moquer. Vous allez vous poser la question, mais où l'enfant a enlevé ça? Mais en fait, c'est ton sang qui coule en lui qui fait que ton comportement, si l'enfant a pris. Vous avez des enfants qui aiment faire palade. Ils aiment se battre. Mais regardez leurs parents. L'un des parents, soit le père, soit la mère. Vous allez voir, parmi eux, il y a un qui aime la bagarre. Donc l'enfant, il n'a pas demandé d'aimer palade. Mais parce que ses parents aiment ça, lui aussi, on l'a contaminé. Donc quand un enfant commence à... Vous voyez, vous pouvez voir, un monsieur est noir, sa femme aussi est noire, mais leur enfant est clair. Vous avez vu ça? Ils vont se poser la question, mais dans la famille, mais qui est clair? Ils vont dire, le grand-père était clair, ou bien la grand-mère était claire. Vous avez vu, le sang du grand-père est passé par le père pour contaminer le petit-fils ou la petite-fille. Vous voyez? Donc le sang ne se perd pas. C'est dans le sang que tout est rentré. Donc quand Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le péché est entré en eux. Ils sont automatiquement devenus des pécheurs. C'est de là que la maladie même a commencé à agir. Donc tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, le problème de sida, le problème de quoi, le problème de cancer, le problème de tout ça est rentré le jour où Adam et Ève ont désobéi au commandement de l'Éternel. Voici le problème de l'humanité. Donc comme nous aussi, on est sorti d'un seul sang, on a hérité du péché d'Adam et Ève. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est pécheur. C'est ce que la Bible dit dans Romains, qu'on a lu tout à l'heure. Retournons dans Romains. Retournons là-bas, parce que c'est très important ce que nous sommes en train de dire. Parce que celui qui comprend ça, il va comprendre que les choses sont si faciles que ça. Alléluia. Romains 5, 19, il dit, car de même que par le moyen de la désobéissance d'un seul être humain, beaucoup ont été rendus pécheurs. Beaucoup ont été rendus
pécheur. Donc, quand tu nais, le péché est automatiquement en toi. Donc, le péché, c'est comme un arbre qui produit des fruits. Ici, il faut faire la différence entre le péché et les péchés. Amen, amen. Il faut faire la différence entre le péché et les péchés. Quand la Bible dit le péché, la Bible parle de la condition de l'être humain. La condition pécheresse. La condition d'être toujours attiré au mal. La condition de toujours vouloir faire le mal. C'est ça le péché. C'est la nature humaine de l'homme. Et les péchés. Les péchés, ce sont les actions qu'on pose. Mentir, voler, tuer. Mais le problème, c'est de régler la nature du péché. La nature pécheresse là. C'est ça qu'il faut régler. Et c'est pour ça que le Christ est venu. Alléluia. Oh, j'aime cette partie-là. Et quand le sang d'Adam qui coule en toi, donc pendant que tu es là, regarde-toi bien, tu vois que le sang d'Adam coule en toi. Le sang d'Adam coule en toi, en tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, moi le sang d'Adam n'est pas moi. Le sang d'Adam, parce que Adam est le premier être humain. Et comme le sang ne se perd pas, ce sang-là coule en chacun de nous. Voilà pourquoi nous sommes pécheurs. Et cette nature-là nous pousse à quoi? Au péché. Et regardez maintenant la condition de quelqu'un qui est dans le péché. Regardez. Alors, nous sommes dans Romains maintenant chapitre 7. On va lire quelque chose, vous allez voir comment c'est puissant. D'abord, Romains chapitre 7, verset 11. Il dit quoi? Romains 7, 11. Oui. Car le péché saisissant l'occasion, Oui. m'a trompé par le moyen du commandement, Oui. et m'a tué par son moyen. Ainsi, la Torah est vraiment sainte. Oui. Et le commandement est saint, et juste et bon. Donc ici, on nous parle de la relation entre la loi et le péché. On dit le commandement est saint, juste et bon. Donc la parole du Seigneur est sainte, elle est juste et puis elle est bonne. Mais la Bible dit quoi? Continue. Verset 13. Oui. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Que cela n'arrive jamais. Oui. Mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort par le moyen de ce qui est bon. Oui. Afin que, par le moyen du commandement, le péché devienne excessivement pécheur. Ok, continue. Verset 14. Car nous savons que la Torah est spirituelle. La loi du Seigneur, la parole du Seigneur est spirituelle. Donc quand on parle de spirituel, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est quelque chose qui est au-dessus de la compréhension humaine. C'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir. Alléluia. Amen. Donc la parole est spirituelle. La Bible dit quoi? Mais moi, je suis charnel. Mais moi, je suis quoi? Charnel. Donc je suis charnel dans la chair. Et la parole est spirituelle. C'est ça. Et la Bible dit quoi? Vendu sous le péché. Et je suis vendu sous le péché. Quelqu'un qui est vendu, c'est qui on vend? Ce sont les marchandises ou bien les esclaves. Amen. Amen. Paul précise ici qu'il a été vendu où? Au péché. Donc le péché est son Seigneur. Le péché est son maître. Le péché domine sur lui. Raison pour laquelle Paul dit que je suis le premier des pécheurs. Un être humain qui naît, vous allez voir qu'il est automatiquement vendu au péché. Regardez la manifestation du péché. Il dit quoi? Verset 15. Verset 15. Car ce que j'accomplis, Donc il dit ce que je fais, oui. Je ne le comprends pas. Donc il pose des actions et lui-même il ne comprend pas ce qu'il fait. C'est ça. Car ce que je veux, ce que je veux, je ne le pratique pas. Il ne peut pas pratiquer ce qu'il veut. Il y a des gens qui veulent arrêter de fumer, mais ils ne peuvent pas. Ils voient la cigarette, eux-mêmes ils se lèvent et puis ils marchent, ils vont à la boutique, ils mettent leurs mains dans leur poche et puis ils sortent l'argent et ils donnent au boutiquier pour payer cigarette. Et puis quand ils finissent de fumer, ils se disent qu'est-ce que c'est en train de faire? Ils ne comprennent pas ce qu'il fait. Alléluia. C'est ça la condition de quelqu'un qui est dans la souffrance de l'assujettissement du péché. Quelqu'un qui est esclave du péché, il ne comprend pas ce qu'il fait. Il y a des gens qui veulent arrêter de chercher les femmes, mais regardez-les. Ils sont toujours en train d'aller
toujours chez les mêmes femmes. D'autres même, ils pleurent quand ils rentrent chez eux. Ils souffrent. D'autres sont chez les prostituées là-bas. Tous les jours, ils vont là-bas. Ils savent dans leur conscience que ce n'est pas bon. Mais il y a comme une puissance en eux qui les pousse à faire ça. Pourquoi? Parce qu'il a été vendu au péché. Il est esclave du péché. C'est pour ça que Paul dit, ce que je veux. Il dit quoi? Ce que je veux quoi? Ce que je... Car ce que je veux, je ne le pratique pas. Je ne fais pas ce que je veux. Vous voyez, il ne peut pas faire. Il veut arrêter de faire ça, mais il fait ça quand même. Ça veut dire quoi? Il est pécheur et vendu au péché charnel. Parce qu'il faut savoir que la parole du Seigneur, elle est spirituelle. Quand tu entends ne tue pas, il y a comme quelque chose en toi qui veut aller tuer. Pourquoi? Parce que la parole du Seigneur réveille la chair, réveille le péché en toi. C'est ça. Quand le péché en toi, il ne faut pas faire ça. Il y a comme quelque chose en toi qui te dit, va faire, va faire, va faire. Parce que c'est ça le péché. Le péché veut s'opposer à la parole du Seigneur. Le péché est physique, mais la parole est spirituelle. Et la Bible dit quoi? Mais ce que je hais, je le fais. Il dit ce que je hais, c'est ce que je fais. Or, si ce que je ne veux pas, je le fais, j'avoue que la Torah est bonne. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il veut faire, mais il n'arrive pas à le faire. Il reconnaît que ce qu'il veut faire est bon. La parole est bonne, mais il n'arrive pas à mettre la parole en pratique. Pourquoi? Parce que la parole est spirituelle. C'est éloigné de lui. Lui, il est physique, il est charnel, il est vendu au péché. Il est encore sous l'empire, sous l'empire, comme on a lu dans Romains 3, le verset 9. Tous sont sous l'empire, sont assujettis par le péché. Satan a réussi à faire tomber tous les gens dans le péché. Regardez comment les gens sont en train de se battre pour sortir du péché. Regardez comment toute la terre souffre. Regardez comment les hommes sont esclaves du péché. Oui, parce que Satan a réussi à nous mettre, nous tous, dans une prison qu'on appelle le péché. Le péché ne joue pas. Ceux qui minimisent le péché, mes amis, ne minimisez pas le péché. Et est-ce ici, Paul a parlé d'église? Non. Il a parlé de pasteur? Non. Il n'a pas parlé de ça parce qu'il sait que le problème est encore plus profond. Parce qu'on peut aller à la prière. Et encore, l'un des dangers, c'est même aller à la prière. Parce que plus tu vas là-bas, plus tu entends la parole et plus ta situation s'empire. Parce que la parole du Seigneur réveille en toi l'envie d'aller pécher. Plus tu entends la parole, tu dis Amen, n'est-ce pas? Mais quand il faut mettre en pratique, tu ne peux pas. Tu sais pourquoi? Tu es vendu au péché. Le péché d'Adam, ta condition de pécheur est encore en toi. Voici ton problème. Alléluia. Amen. Continuons mon frère. Verset 17. Oui. Mais, maintenant ce n'est plus moi qui ai accompli cela. Oui. Mais le péché qui habite en moi. Il dit, ce n'est plus moi qui fais ces choses, mais c'est qui? Le péché. Donc le péché habite en lui. Donc ça veut dire qu'il est devenu comme la maison du péché. Et quand la Bible dit en moi, la Bible parle de quoi? Dans sa chair, dans son corps, dans ses membres. Il continue, il dit quoi? Verset 18. Car je sais qu'il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Voilà, donc il précise qu'il n'y a rien de bon en moi, mais c'est-à-dire ça? Dans sa chair. Dans sa chair, il n'y a rien de bon. Donc dans ton corps, là, mon ami, il n'y a rien de bon. Donc la nature du péché est dans ton corps. La nature du péché est en moi. Il y a toujours quelque chose en moi qui me pousse à aller pécher. Qui me pousse à aller pécher. Mais la Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est-à-dire que puisque le corps est voué à être détruit, il veut maintenant que l'homme pêche pour que l'homme aussi aille en enfer. Voici le plan du diable. Donc le péché qui est dans ta chair te pousse, te pousse. Tu veux arrêter de voler mais tu ne peux pas. Tu veux arrêter de mentir mais tu n'arrives pas. Tu veux arrêter d'aller chercher les femmes mais tu n'arrives pas. Pourquoi? C'est parce que ta nature de pécheur se manifeste en toi. Voilà pourquoi tu as besoin du libérateur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus est descendu. Parce qu'il a vu que les hommes sont dans une condition où ils n'arrivent pas par eux-mêmes à changer. Tu ne peux jamais changer par toi-même.
Aucun être humain ne peut changer par lui-même. Ici, qui parle de Romains 7. C'est l'apôtre Paul qui dit, voici, je veux faire le bien, mais je n'arrive pas. Parce qu'aucun être humain sur la terre ne peut faire le bien. Aucun. C'est pour ça qu'on a commencé par lire pour dire que tous sont perdus, tous sont égarés. Nul ne cherche son créateur. Le Seigneur sait que la condition de l'homme, c'est il n'y a rien de bon en lui. Si quelqu'un vient taper sa poitrine, moi, peut-être que je vais aller au ciel. Et puis, compte sur quoi? Non, comme hier, j'ai aidé les gens. Mon ami, ce n'est pas ça qui sauve. Amen. Il n'y a rien de bon dans toi. Il n'y a rien de bon en moi. Nous sommes misérables. Entre nous et le Seigneur, il y a une séparation. On ne peut pas l'atteindre par nos propres moyens. Amen. Personne ne par ses œuvres ne peut aller vers le Seigneur. En faisant le bien, il va aller vers le Seigneur. C'est faux. On ne peut jamais parce qu'il n'y a rien de bon en nous. C'est-à-dire dans ma chair. Continue, dit quoi? Parce que... C'est-à-dire dans ma chair. Oui, écoutez bien ce qu'il dit. Dit quoi? Parce que le vouloir est à ma portée. Donc il y a la volonté. Il y a la volonté de faire. Il y a la volonté d'honorer le Seigneur. Il y a la volonté de plaire au Seigneur. Mais que la Bible dit quoi? Mais je ne trouve pas le moyen d'accomplir ce qui est bon. Donc il ne trouve pas. Il y a la volonté, mais il n'y a pas les moyens. J'ai la volonté de construire une maison. Mais est-ce que j'ai les moyens? Parce que tu peux vouloir acheter une voiture. Mais est-ce que tu as les moyens? Les moyens, c'est la capacité de pouvoir répondre à un problème donné. Si tout à l'heure on te dit, sors 100 millions, tu as la volonté de faire sortir les 100 millions, mais est-ce que tu as la capacité? Non. Donc quand on parle de moyens, c'est la capacité de pouvoir répondre à quelque chose de précis. Ici, il dit, la volonté de faire le bien est à ma portée, mais les moyens me manquent. C'est ça qui manque aux êtres humains, ils n'ont pas les moyens. C'est ça. Ils n'ont pas les moyens de faire le bien. Mais vous voyez, vous allez les voir les dimanches en train de prier. Vous allez les voir les dimanches en train de chanter. Oh, ils savent qu'ils sont vaincus par le péché. Oh, ils savent qu'ils sont des pécheurs. Que leurs problèmes ne sont pas réglés, ne sont pas résolus. Or, nous savons tous que Christ est descendu, le Mashiach est venu sur terre pour régler le problème du péché. Mais comment se fait-il que les hommes sont toujours en train de prier, mais que leurs problèmes ne sont pas réglés? Ils sont en train de faire des offrandes de rachat, des offrandes de l'action de grâce, des offrandes de moutons, des offrandes aux pasteurs, des offrandes à ceci. Mais leur péché demeure. Ils sont toujours dans leur péché. Il dit quoi? Verset 19. Verset 19. Car le bien que je veux, oui, je ne le fais pas. Le bien qu'il veut, il ne le fait pas. Oui. Mais le mal que je ne veux pas, je le pratique. Regardez ça. Mais ça doit parler aux gens. Le bien qu'il veut, il ne pratique pas ça. Mais c'est le mal qu'il ne veut pas. Et ça, il pratique. C'est ça. Parfois, vous n'avez pas envie de vous fâcher. Voilà, vous êtes en train de vous battre avec quelqu'un. En train d'insulter, de maudire même. Alors que vous savez que ce n'est pas bien. Pourquoi? C'est ça. La condition du pécheur. C'est ça, la situation du pécheur. Christ est venu pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Et ça, c'est la condition de quelqu'un ici qui n'a pas l'esprit de son créateur. Alléluia. Amen. Continue mon frère, il dit quoi? Verset 20. Oui. Ainsi, ce que je ne veux pas, moi je le fais. Oui. Ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché habitant en moi. Il précise encore que c'est un problème du péché. C'est ça. 21. Je trouve donc cette Torah au-dedans de moi. Oui. Quand je veux faire ce qui est bon, c'est le mal qui est à ma portée. Quand je veux faire ce qui est bon, c'est le mal qui est à ma portée. Il y a des gens qui pleurent. Il y a dit, mon frère, il y a des gens qui pleurent. Il y a des filles, elles finissent de coucher avec un garçon. Quand elles rentrent à la maison, elles pleurent. Elles vont se laver, gratter leur peau. Elles vont gratter leur peau. Elles regrettent, elles pleurent. Mais le lendemain, elles sont là-bas. Les garçons aussi, pareil. Ils finissent de frapper à Oko, ils ont honte. Le Seigneur les regarde, le diable aussi les regarde, eux aussi ils ont honte. Il y a d'autres qui n'arrivent même pas à toucher la Bible. Ils ont honte de lire la Bible. Ils regrettent ce qu'ils ont fait. Ils se sont masturbés, ils regrettent ça. Ils ne veulent plus faire. Mais 2 heures après, ils sont en train de faire. Pourquoi? Parce que ce sont des pécheurs.
Et pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas venus chercher la solution à leurs problèmes. Mais on leur a dit, il faut prier. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière qui va te délivrer. Ce n'est pas lire la Bible qui va te délivrer. Ce n'est pas la prière du pasteur, du prophète. Il y a une action qui doit déclencher la délivrance en toi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a été envoyé pour te libérer, pour te sauver, pour t'arracher de là. C'est le seul, l'unique, qui a vécu sur la terre sans commettre un seul péché. Amen, amen, amen. C'est lui seul qui peut le faire. Continuons, mon frère. Verset 22. Oui. Car je prends plaisir à la Torah d'Elohim selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre Torah qui lutte contre la Torah de ma pensée. Oui. Et qui me rend captive de la Torah du péché qui est dans mes membres. Il parle de la Torah du péché ou de la loi du péché qui est où ça? Dans ses membres. Dans ses membres. Donc, alors, c'est quoi une loi? Je vais parler un peu, on fait un peu de droit rapidement. Il faut savoir qu'une loi est une règle impersonnelle. Ça veut dire que ce n'est pas attribué ou ça ne parle pas d'une personne en particulier. Donc, c'est impersonnel, c'est-à-dire que ça s'adresse à tout le monde. Et elle est obligatoire, ce qui veut dire que tout le monde doit se soumettre à la loi. Une loi, quand elle est votée, elle s'adresse à tout le pays, elle s'adresse à tout le monde et elle est mise en pratique à tous les endroits. Et quiconque ne respecte pas la loi est puni. Donc le caractère de la loi, elle est impersonnelle et obligatoire. Elle est impersonnelle et obligatoire. Ce qui veut dire, quand on dit la loi du péché, ce qui veut dire que le péché s'applique à tout le monde et tout le monde est soumis au péché. Amen. Et il dit que ce péché-là, auquel tout le monde est soumis, est dans ses membres, c'est-à-dire dans son corps. Le péché n'est pas loin, il est en toi. Et il dit quoi, mon frère? Verset 24. Oui. Misérable être humain que je suis. Voici misérable être humain que je suis. Mon frère, est-ce que tu reconnais que tu es misérable? Tu es pauvre. Tu es misérable quand tu regardes, tu es misérable. Parce que si quelqu'un ne reconnaît pas qu'il est misérable, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Rien. Si tu ne reconnais pas ta condition de misérable, de quelqu'un en qui il n'y a rien de bon, de quelqu'un qui est voué à la destruction, de quelqu'un en qui le Seigneur ne prend pas plaisir, comment le Seigneur peut te sauver? Paul dit misérable être humain que je suis. Et il dit quoi? Qui me délivrera du corps de cette mort? Qui peut me délivrer du corps de cette mort? Regarde ton corps que tu aimes tant, que tu chéris. C'est ton corps là qui veut t'amener en enfer. C'est ça, amen. Parce que le corps va désirer des choses. Quand le corps apprend, il ne faut pas boire. Le corps dit, ah non, allons boire. Parce que dès que le corps entend une parole du Seigneur, le corps veut aller contre la parole du Seigneur. Parce que les deux sont opposés. Mais Paul répond. Il finit de poser une question et il répond lui-même. Il dit quoi? Je rends grâce. Je rends grâce à Elohim, au moyen de Yeshua, par le moyen de Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, par la pensée, je suis en effet l'esclave de la mort d'Elohim, oui. Mais par la chair de la Torah du péché. Et maintenant le chapitre 8, verset 1 dit quoi? Il y a donc maintenant oui. aucune condamnation oui. pour ceux qui sont à Yehoshua HaMashiach, oui. qui marchent non selon la chair, oui. mais selon l'esprit. Alors donc, la solution au péché, c'est quoi? C'est de recevoir Yeshua HaMashiach qui va te donner le Saint-Esprit. Amen. C'est tout. Amen. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas reçu le Christ, aussi longtemps qu'il n'est pas rentré en toi, tu ne peux pas vaincre le combat contre le péché. Tu seras toujours en train d'obéir au péché. Amen. Parce que le péché est dans tes membres. Maintenant, pour que quelqu'un puisse vaincre le péché, il y a quelqu'un qui a déjà vaincu le péché. Il faut que celui-là, il rentre maintenant aussi en toi. Amen. Et quand lui va rentrer en toi, il y aura deux natures en toi. Une nature qui va te pousser au mal et une autre nature qui va te pousser maintenant au bien.
Et cette nature qui va te pousser au bien te donnera la capacité surnaturelle de vaincre le péché. Amen. Le verset 2, il dit quoi? Verset 2. Oui. Car la Torah de l'esprit de vie, Oui. en Mashiach Yeshua ou Jésus-Christ, m'a rendu libre de la Torah du péché et de la mort. Donc l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a rendu libre. Or, le péché, c'est l'esprit de la mort. On a dit que le péché, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Romains 8, verset 23. Prenons Romains 8. Et Romains 6, 23. Romains 6, 23. Il dit quoi? Car, Oui. Pardon. Lis au verset 22. Puis on va descendre. verset 22. Romains 6, verset 22. Oui. Même maintenant, rendu libre du péché et devenu esclave d'Élohim, Oui. vous avez votre fruit dans la sanctification et pour faire la vie éternelle. Oui. Car le salaire du péché, c'est la mort, Oui. mais le don de grâce ou le don gratuit du d'Élohim, et c'est la vie éternelle par Yehoshua Mashiach, notre Seigneur. Donc la Bible nous précise ici que quand tu te laisses conduire par le péché, le salaire que tu vas recevoir, c'est quoi? C'est la mort. Mais quand tu reçois le Christ, quelles sont les conséquences qui découlent du fait d'avoir reçu le Christ? C'est la vie. C'est la vie éternelle par Yeshua, notre Seigneur. Alors, donc, la question qu'il faut se poser ici, c'est comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'on a vu que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vaincre le péché. Tu peux lutter, tu peux lire la Bible, tu peux prier nuit et jour, mais tu ne pourras jamais vaincre le péché par tes propres forces. Parce que le péché est en toi. Mais comment tu peux lutter avec un ennemi invisible? Tu ne peux pas. Mais il y a quelqu'un qui a vécu une vie sans commettre de péché. Et regardez, revenons à Romains chapitre 6 et chapitre 5. Regardez ce que la Bible dit. Romains 5. Le verset 17. Romains 5, verset 17. Oui. Car si par la faute d'un seul, Oui. la mort a régné par le moyen de ce seul, Donc si un seul a péché, aujourd'hui nous tous on meurt. à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce Oui. et du don de la justice, Oui. régneront-ils dans la vie par le moyen du seul Yehoshua Mashiach. Oui. 18. Ainsi donc, Oui. comme par le moyen d'une seule faute, Oui. ce fut pour tous les humains la condamnation, Oui. de même aussi par le moyen d'une seule justice, Par le moyen d'une seule justice. c'est pour tous les humains Oui. la justification qui donne la vie. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Est-ce qu'on a fait un effort pour devenir des pécheurs? Non. On a été rendu pécheurs à cause d'Adam. C'est ça. Et la Bible dit que de cette même manière, parce qu'il y a un autre Adam qui est venu, qui s'appelait Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Lui, il a vécu une vie sans commettre de péché. Amen. Et lui, comme il a réussi à vaincre le péché, ce qu'Adam n'a pas réussi à faire, lui par contre il a réussi à faire, puisque lui là, il est juste. Dès l'instant que tu le reçois, tu deviens automatiquement aussi juste. Amen. Ce n'est pas une affaire de dire je n'ai jamais tué. Non, dès l'instant que tu crois, dès l'instant que tu le reçois, dès l'instant que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu deviens automatiquement un juste. Tu es sanctifié de tous tes péchés. Tu es lavé de tous tes péchés. Ta nature de péché disparaît. Amen. Alléluia. Amen. De la même manière que le seul a réussi à vaincre le péché, il a réussi à surmonter, à résister, et il allait au poteau de la croix pour vivre une vie parfaite. Il te transmet cette perfection-là par le moyen de la foi. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Mais les gens sont en train de prier, de tailler le diable, de laisser le diable tranquille. Le plus grand ennemi que tu as, c'est toi-même. C'est ça. C'est ta chair, Amen. ta nature de péché. Et c'est à cause de ça que le Christ est mort pour régler une fois pour toutes le problème du péché. Et le verset 19 dit quoi? Continue mon frère. Verset 19. Oui.
Car de même que par le moyen de la désobéissance d'un seul Un humain, seul a désobéi et nous sommes tous devenus des pécheurs. beaucoup ont été rendus pécheurs. Oui. De même aussi par le moyen de l'obéissance d'un seul, Par l'obéissance aussi d'un seul, beaucoup seront rendus justes. beaucoup sont rendus justes. Donc on ne devient pas juste en faisant le bien. On n'est pas juste en aidant les pauvres. On n'est pas juste en prêchant dans la rue. On n'est pas juste en allant évangéliser. Mais on devient juste en recevant Yeshua dans sa vie. Amen. Reçois-le. Amen. Si tu le reçois, ta vie va changer. Ta condition de péché va disparaître. Il va te libérer. C'est lui qui a reçu le mandat pour briser les chaînes du péché. Amen. En dehors de lui, il n'y a personne d'autre. Parce que la religion, c'est quoi? La religion, c'est un tissu de systèmes religieux et de règles qu'on met en place pour essayer d'atteindre le Seigneur par ses propres moyens. Si je jeûne, le Seigneur sera content. Si je fais la prière, le Seigneur sera content. Ce n'est pas ça. C'est de recevoir Jésus de Nazareth. Beaucoup ne l'ont pas reçu encore. Beaucoup n'ont pas encore reçu le Seigneur. Beaucoup n'ont pas encore reçu le Seigneur. Beaucoup n'ont pas encore fait ce pas avec lui. Ils ne sont pas encore justifiés de leur péché, mon frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, ça c'est un merveilleux message. Tu veux être délivré de ta condition de péché. La Bible dit, de même qu'un seul a été péché, nous avons été rendus pécheurs, mais par la justice d'un seul, nous tous, nous recevons la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et la Bible ne se limite pas à là. La Bible nous montre que le Christ, on va prendre un passage dans le livre d'Hébreux, regardez. Alléluia. Amen. Le Seigneur a fait tellement de grandes choses pour nous. Alors, regardons Hébreux le chapitre 2. Hébreux 2 à partir du verset 17. La Bible dit quoi? Hébreux 2, 17. Oui. C'est pourquoi il a fallu qu'il soit semblable en toutes choses aux frères. Donc il fallait que Christ devienne un être humain. Parce que les gens disent non, un homme ne peut pas vivre sans péché. Non, c'est pas possible d'arrêter le péché. Vous savez, tu peux faire le péché un peu, mais il faut faire aussi le bien. Mon ami, c'est faux. Donc, pour nous prouver que c'est possible, Dieu lui-même est descendu comme un être humain. C'est ça. Il a été rendu semblable à ses frères. C'est ça. Pour leur montrer qu'il est possible de vivre cette vie-là en recevant qui? Le Saint-Esprit, son excellence. Amen. Parce que Christ, attends, avant qu'on lise ça, allons dans Matthieu. Regardez. Les gens ne comprennent pas l'importance de recevoir le Saint-Esprit. Regardez dans Matthieu le chapitre 3. Lorsque Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ homme, on aurait pu dire Jésus n'avait pas besoin de baptême, mais il s'est fait baptiser. Mais regardez ce qui va se passer. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 13. Matthieu 3, 13. Alors Jésus arrive en Galilée. De Galilée au Jardin, oui, vers Johannan, Jean, oui, pour être baptisé par lui. Pour que Jean le baptise, oui. Mais Johannan l'ayant empêché. Mais Johannan va l'empêcher. C'est-à-dire Jean va empêcher Jésus en disant. L'empêcher en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Mais répondant, Yoshua lui dit, oui, laisse faire maintenant. Mon ami, il faut le laisser. Ce qui va se passer, la laisse. Ça. Car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Oui. Et alors, il le laissait faire. Oui. Et dès que Yoshua eut été baptisé, oui, il sortit directement de l'eau. Oui. Et voici les cieux lui furent ouverts. Les cieux vont s'ouvrir. Et il vit, oui, l'esprit d'Élohim, oui, descendant comme une colombe,
est venue sur lui. Et voici une voix venue des cieux dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. Alléluia. Amen. Jésus va être baptisé et après son baptême, qu'est-ce qui se passe? Le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit va descendre sur lui. Ce qui veut dire que tu ne peux pas vivre une vie chrétienne victorieuse si tu ne reçois pas le Saint-Esprit. Jésus lui-même a eu besoin du Saint-Esprit. Et toi? Il est venu nous montrer que ce n'est pas possible de vivre, de vaincre le diable, de vaincre les démons, de vaincre le péché sans le Saint-Esprit. Tu ne pourras jamais. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est ce qui te donne la nature divine. Tu reçois la nature de Dieu en toi. Tu reçois cette part. Tu deviens un enfant du Seigneur. Tu deviens un enfant du Seigneur. Tu reçois la nature divine. Amen. Revenons, allons dans 1 Pierre. La Bible dit nous n'avons pas à la nature divine. Beaucoup jouent avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas d'abord pour te faire tomber à terre. Comme les gens ils aiment ça. S'ils ne sont pas tombés, aujourd'hui là, c'est que le Seigneur n'est pas content. Ils vont courir, chercher à tomber. Ah non, aujourd'hui là, je ne suis pas tombé. J'espère que demain je vais tomber. Et quand ils ne tombent pas, ils sont fâchés. C'est ça. Parce que pour eux, il faut tomber. Parce que le Saint-Esprit est là. Et quand le Saint-Esprit est là, tout le monde se met à parler la langue. Rabababa. Tout le monde. Alors que beaucoup sont vaincus par le péché. Amen. Le Saint-Esprit vient d'abord pour nous donner quoi? Lisons 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 2. 1 Pierre 1, 2. Selon la préscience de l'homme de Père, par la sanctification de l'esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Yahushua Mashiach, à vous grâce et selon et shalom multiplié. Bon, verset 3. Venons dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre maintenant, 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre 2 Pierre 1 à partir du verset 3. 2 Pierre 1, 3. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Comme sa divine puissance. Comme sa divine puissance. Nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété. Nous a donné. La Bible dit sa divine puissance. Quand on dit sa divine puissance, on parle de qui? Yahushua. On parle de Yahushua. Mais on parle de Yahushua en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il te donne tout quoi? Qui regarde la vie et la piété au moyen de la connaissance précise et correcte de celui qui nous a appelés, au moyen de la gloire et de la vertu. Verset 4. Au moyen desquels nous sommes donnés les plus grandes et précieuses promesses, afin que par leur moyen nous devenions participants de la nature divine. Nous devons participer de quoi? De la nature divine. Participants de quoi? De la nature divine. La nature divine. Quand quelqu'un marche sans chercher les femmes, sans voler, vous voyez que c'est pas ses propres forces, c'est la nature divine. Amen. C'est la part de l'éternel en lui. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui donne la victoire sur le péché, sur la sorcellerie, sur les démons. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu as le pouvoir de l'éternel. Tu as la parole de l'éternel. Tu as l'autorité de l'éternel. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu as tous les problèmes. Tu luttes pour abandonner le péché. Tu fais les combats toi seul. Ah non, le péché. Tant que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, on ne peut rien pour toi. Amen. Et ce n'est pas un homme qui donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient du ciel. Personne ne peut mettre sa main sur toi pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu dois rencontrer Jésus. Amen. Tu dois rencontrer le Christ. Amen. Tu dois rencontrer le libérateur. Acte 4, 12. Acte chapitre 4, verset 12. Puis on va lire Hébreu. Pour l'instant, le Saint-Esprit donne le passage comme ça. Acte 4, 12. Acte 4, 12. Oui. Acte 12. Oui. Et le salut n'est en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, oui. Car il n'y a sous le soleil aucun autre nom. Il n'y a sous le ciel, oui. Aucun autre nom. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux humains. Quand on nous a donné, nous les hommes. Par lequel il nous faille être sauvés. Par lequel il nous faille être sauvés. Donc on a dit que le mot sauvé veut dire
délivré, libéré. Tu ne peux pas être libéré de ta condition de péché si tu n'as pas reçu le nom. Parce que c'est le nom qui délivre. Amen. Et son nom, ça s'appelle la parole d'Élohim. Donc le nom, c'est pas Jésus seulement. C'est ça. C'est la parole même. Parce que la parole, c'est l'esprit. L'esprit, c'est la parole. Dans Jean chapitre 6, le verset 63, la Bible dit que mes paroles sont esprit et sont vie. L'esprit et la vie. C'est la parole. Donc Jésus de Nazareth, son nom, c'est la parole. Donc revenons maintenant à Hébreu. Il n'y a pas un autre nom. Aucune religion ne peut faire ça. La religion va te dire non, essaie de faire des efforts. Il faut faire des efforts, essaie. Tu vois que tu n'arrives jamais. Tu échoues tout le temps. Tu échoues tout le temps. Parce que la religion, c'est un ensemble de règles qu'on met en place pour essayer d'atteindre le Créateur. Mais Jésus, il n'a pas dit atteignez-moi. Il a fait quoi? Il est descendu vers nous. C'est différent. La religion te dit essaie. On va essayer, on va aller vers l'Éternel. On va aller vers. Lui dit non, c'est moi qui viens vers vous. Et puis il vient maintenant nous prendre pour nous emmener à son niveau, pour nous emmener là où il est. Voici l'œuvre de l'Éternel. Est-ce que tu as réellement accepté Jésus? C'est ça. Mon frère, allons-y. Verset 17. 2,17. Hébreu 2,17. C'est pourquoi il a fallu qu'il soit semblable en toutes choses aux frères, afin de devenir le grand prêtre miséricordieux et fidèle auprès de l'Élohim, pour faire la propitiation pour les péchés du peuple. Faire la propitiation, c'est-à-dire effacer les péchés du peuple. Pour que maintenant, parce que quand quelqu'un est dans le péché, il ne peut pas plaire à l'Éternel. C'est ça. C'est pas possible. C'est ça. Quand le Seigneur regarde la terre, puis voit les pécheurs, il les aime, mais il n'est pas d'accord avec tous ces gens-là. En fait, le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui veut dire que quand le Seigneur voit le péché, il est en colère. Donc quand il est en colère, sa colère pousse le Seigneur à faire quoi? À envoyer le jugement. C'est pour ça qu'il a détruit, au temps de Sodome et Gomorrhe, le péché qui était là, il les a tous détruits. Au temps de Noé, il y avait le péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout détruit. Et il dit encore que dans le temps dans lequel nous sommes, à cause du péché qui s'accroît, il va encore détruire. Mais cette fois-ci, ce n'est pas par l'eau, ce sera par le feu. Il va détruire encore. Parce que la réaction de l'Éternel devant le péché, c'est de juger. Il est juste juge. Il ne peut pas dire que je ne juge pas. Donc comme il aime l'homme, il dit bon, je vois qu'ils sont en train de se débattre, ils sont en train de lutter, eux-mêmes ils n'arrivent pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais venir vers eux. Et je vais les rendre libres. Et il dit quoi encore? Donc c'est pour ça qu'on dit propitiation. Ça veut dire rendre quelqu'un propice. Apaiser quelqu'un. Quand quelqu'un est fâché là, tu viens calmer son cœur. En fait, rendre propice, ça veut dire calmer le cœur de l'Éternel. Jésus a calmé le cœur de l'Éternel en allant mourir à la croix. En vivant une vie parfaite. Oui. Verset 18. Oui. Car du fait qu'il a souffert lui-même, lorsqu'il a été tenté. La Bible dit que Jésus a été quoi? Tenté. Il a été tenté comme nous tous. C'est ça. La Bible dit quoi? Il peut secourir ceux qui sont tentés. Il peut te secourir quand tu es tenté. C'est ça. Alléluia. Parce que Jésus dit non, Jésus n'était Dieu, non. Et il était tenté aussi. Les femmes aussi sont venues. On lui a proposé aussi de l'argent. Il a proposé ceci. Il a tout refusé. Donc la Bible dit, si lui il a refusé, toi aussi tu peux refuser. C'est pour ça qu'il est venu pour te donner la force de pouvoir résister au péché. Amen. Alléluia. C'est ça que les gens doivent comprendre. Mais pour saisir ces choses-là, mon frère, ma soeur, regardez, la Bible dit dans Actes des Apôtres, retournons dans Actes des Apôtres, comment faire pour recevoir Jésus? Comment faire pour recevoir Jésus? Il faut croire que Jésus t'a sanctifié par le moyen de son sang à la croix. Il faut croire que Christ est mort pour toi afin que tu aies la vie. Le verset 37, Acte 2, 37. Acte 2, 37. Verset 36 d'abord. 36. Oui. Que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que l'homme l'a fait, et Seigneur, et Mashiach. Donc Elohim a fait qui? Yehoshua. Il a fait qui? Yehoshua. Seigneur. Et Mashiach, c'est Yehoshua que vous avez crucifié. Donc on dit Seigneur, c'est qui est Seigneur? C'est quelqu'un qui règne sur ta vie.
qui décide sur ta vie. C'est-à-dire que tu ne fais plus ce que tu veux. Tu ne vas plus chercher les femmes, tu ne vas plus chercher les hommes, tu ne vas plus faire ce qui te plaît. Parce qu'il est devenu le Seigneur. Quand on dit j'ai accepté Jésus, est-ce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Oui, moi j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Mais est-ce que tu marches sur sa parole? C'est ça. Si tu ne marches pas sur sa parole, c'est qu'il n'est pas encore ton Seigneur. Donc s'il n'est pas ton Seigneur, c'est qu'il n'est pas ton Sauveur aussi. C'est ça. Verset 37, il dit quoi? Verset 37. Oui. Or, Oui. ayant entendu ces choses, Donc les gens ont entendu la vraie parole. il eut le cœur transpercé. Leur cœur est touché par la parole. Et il dit Oui. à Pétros et aux autres apôtres, Ils vont dire à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, oh frère, que ferons-nous? qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on reconnaît qu'on est des pécheurs. On vit mal. On doit faire quoi? On reconnaît que nous tous sommes nés dans le péché. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de l'Éternel. Tous ont péché. Et dans notre verset écrit, tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Ça veut dire que tu veux aller au ciel, mais tu ne peux pas. Parce que le péché te fait toujours tomber. Le péché signifie manquer le but. La définition du péché, c'est manquer le but, manquer la cible. En fait, le Seigneur a un but pour toi. Il a un plan pour toi. Mais le péché te fait toujours rater le but que le Seigneur a préparé pour toi. Le plan que le Seigneur a tracé pour toi. Voilà pourquoi les gens tournent en rond. Leur vie tourne en rond, ils ne savent même pas où ils vont. Ils tournent, ils tournent, ils tournent. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le péché. Voici le problème. Et mon frère, oui. Verset 38. Verset 38. Et Pétros l'a dit. Et Pierre va leur répondre maintenant. Repentez-vous. Il faut se repentir. Et que chacun de vous soit baptisé. Oui. Au nom de Yahushua Hamashiach. Donc après la repentance, il faut qu'il y ait un baptême. Oui. Pour le pardon des péchés. Oui. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Et donc tu ne peux pas recevoir le don du Saint-Esprit si tu n'étais pas repenti. C'est ça. Or, c'est quoi la repentance? Peut-être que le jeudi prochain, on va longuement parler sur la repentance. Mais on va parler de ça rapidement. La repentance, c'est de reconnaître déjà que tu es un pécheur. Ça commence par là. C'est ça. Parce que tu peux dire, moi je ne suis pas pécheur. Moi je ne suis pas pécheur. Ça veut dire que toi, on ne peut rien faire pour toi. On ne peut rien faire. Il faut partir, va. Arrête tes problèmes. Nous, on reconnaît qu'on est des pécheurs. Et nous sommes même les premiers parmi les pécheurs. Amen. Alléluia. Amen. Il y a le seul qui essaie, c'est Yeshua HaMashiach. Amen. Alléluia. Il dit, repentez-vous. Donc, la repentance, c'est d'abord de reconnaître que tu es pécheur. Le deuxième élément, c'est de confesser ton péché. De dire au Seigneur, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Et toute ma vie, j'ai pratiqué le péché. J'ai manifesté les fruits du péché, c'est-à-dire le vol, le mensonge, les femmes, la pornographie, la masturbation. Et le troisième élément qui rentre en ligne de compte de la repentance, c'est l'abandon des péchés confessés. C'est-à-dire que tu prends une décision, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que je pêche et je prends la décision de changer de vie. Amen. Le Seigneur ne te dit pas de changer, il dit, il faut te repentir. Le changement ne vient pas de toi, mais vient de l'Éternel. Mais il se base sur toi, ta volonté. Il sait que tu peux avoir la volonté et non les moyens. Lui, il te donne maintenant les moyens. Parce que Paul a dit, j'ai la volonté, mais non les moyens d'accomplir ce qui est bon. Mais quand tu vas te repentir, lui va te donner quoi le moyen? Et le moyen, c'est quoi? C'est de recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la capacité surnaturelle qui va venir dans ta vie, qui te donnera la force de renavant, de ne plus retourner dans ces choses, de ne plus retourner dans la cigarette, dans la drogue, de ne plus retourner dans l'alcool. Nous tous, on a expérimenté ça. C'est le Seigneur qui change les vies. Ce n'est pas toi-même qui va te changer. Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer, mais tu as ta part à jouer. Ta part à jouer, c'est la repentance. C'est de te faire baptiser. Comment les gens ne sont pas encore baptisés? Aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un va te faire baptiser, est-ce que la personne veut? Elle ne veut pas. Elle dit non, je ne suis pas encore prêt. On dit tu as accepté Jésus? Oui. Est-ce que tu veux te faire baptiser? Non. Donc tu veux accepter Jésus, mais tu ne veux pas te faire baptiser. Mais c'est que tu n'es pas sincère. Tu n'es pas sérieux. Parce que quand on accepte Jésus, on se fait aussi
baptisé parce que c'est la conséquence naturelle. Alléluia. Et il dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un don. On ne paye pas pour avoir le Saint-Esprit. Et quand il dit quoi encore? Verset 39. Oui. Car la promesse est pour vous. Donc il parle de la promesse. On a dit que la promesse est de recevoir le Saint-Esprit. C'est ça. Et pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin. Oui. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Elohim les appellera. Oui. Verset 40. Oui. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération tordue. Oui. Verset 31. 41. Donc, qui acceptait sa parole avec joie, oui, fut en effet baptisé. Donc ceux qui ont accepté cette parole-là, on fait quoi? Baptisé. Ils ont été baptisés quand 4 mois après, non, après avoir fait des coups de baptême, après avoir vu une personne particulière. Non. Et environ 3000 âmes furent ajoutées en ce jour-là. Donc 3000 âmes ont été baptisées ce jour-là. Alléluia. Amen. On dit ils ont accepté la parole. Ce qu'ils ont entendu, ils ont accepté. Et quand ils se sont repentis, le Seigneur les a visités. Ils ont reçu le Saint-Esprit qui est la nature divine, qui est la présence du Seigneur en l'homme, qui donne à l'homme de pouvoir, qui donne maintenant la capacité de vivre une vie de vainqueur face au péché. Amen. Face aux ténèbres, amen, face aux démons. Amen. Parce que les gens ont peur du diable. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, la Bible dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Ah, mon frère, qu'est-ce que tu penses de tout ça, mon frère? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, la parole est claire. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Comme notre frère a pu le dire, il faut recevoir le Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas l'Esprit du Seigneur, tu es bien content, mais tu es malade. tu es malade. Je vais vous raconter un fait. Il y avait deux frères. Un est né avec un cadet dont le papa est décédé et ce dernier a laissé sa parcelle et puis il a partagé. Donc le grand frère avait sa parcelle de cacao, le jeune frère aussi avait sa parcelle de cacao. Donc le grand frère a mis sa parcelle en garantie, c'est en location. En garantie, c'est-à-dire que tu le mets pendant un certain temps, peut-être 2 mois ou bien 1 an, ça dépend de toi. Ça dépend aussi de la somme que tu vas emprunter. Et le jeune s'est concentré à travailler dans sa parcelle que le père lui a légué lorsqu'il est parti. Et voyant que ce dernier-là se faisait de l'argent, parce qu'aujourd'hui le prix du cacao, voilà, on le sait tous, hein, c'était pas comme avant où c'était à 500, 600 francs, aujourd'hui ça a plus de 2000 francs. Et ce jeune-là se faisait de l'argent. Son petit frère se faisait de l'argent. Et ce dernier-là, comme il a vu que son petit frère se faisait de l'argent, la haine est entrée en lui. Pourtant, il a sa parcelle. Ce dernier aussi a sa parcelle. Lui, ayant pas voulu travailler le sol, il a préféré mettre son champ en garantie en dépit de son frère qui faisait quoi? Qui travaille, qui a pris son sérieux, qui travaille dans son champ. Mais quand c'est comme ça, étant donné que c'est la même famille, normalement la raison ayant voulu que ce dernier-là vienne en négociation avec son frère, soit peut-être travailler comme manœuvre chez son petit frère. Parce qu'on l'a vu lorsque Isaac a béni ses enfants. Il a dit que le plus grand sera assujetti par le plus petit. Ça. Ça arrive. Il pouvait faire cela. Mais non, voyant l'orgueil dans son cœur, il a préféré aller en Satan, en adversaire comme son petit frère. Et un malheureux soir, dans le champ, il a trouvé son petit frère là-bas et il a tué ce dernier-là. Je vous assure, il a tué ce dernier. Et le dernier-là, il a voulu, lorsqu'ils ont mené les enquêtes, il a voulu faire un trou pour mettre le dernier dedans, mais il a pris peur. Parce qu'on saura qu'il y a quelque chose qui a été fait là, si peut-être quelqu'un venait à passer, ou bien sûr quelqu'un passait puis on le voyait en train de creuser. Donc, il a déposé le corps inanimé
dans un endroit et elle a coupé les feuilles de bananier avec les feuilles de palmier pour couvrir ce dernier-là. Et chaque jour, ce dernier-là venait dans le champ pour venir travailler à côté du corps inanimé qui était en putréfaction, c'est-à-dire qui était en train de pourrir. Il venait, il cabossait et il pâtait. Il venait, il cabossait et il pâtait. Qui aurait pensé que ce dernier-là pouvait agir de telle sorte? Frère, on ne se connaît pas soi-même. Tu ne te connais pas toi-même. Il n'y a que la parole, comme on a pu le dire. Il n'y a que la parole, la Torah de la vie, qui peut révéler l'être humain qui est en toi. Souvent, lorsque nous lisons, qu'on appelle Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 4, lorsque nous lisons qu'on appelle l'histoire de Caïn et Abel, on pense que non, c'est loin. Non, le même péché qui est entré dans Caïn là, le même sang qui découle de Caïn, c'est le même sang qui découle jusqu'à aujourd'hui en an 2025. Dans les 8 milliards d'habitants qui sont sur la terre, c'est le même sang. Mais il y a certains qui ont reçu des sangs particuliers. Alléluia. Il y a des personnes qui ont reçu des sangs particuliers. Donc si là tu ne te confrontes pas à la parole du Seigneur, tu ne sauras pas qui tu es véritablement. Comme on l'a dit, tu peux faire des plans. Non, je vais arrêter, mais tu ne peux pas arrêter. Il faut la puissance de la parole du Seigneur. Alléluia. Qui puisse te changer, parce que là, c'est puissance contre puissance. Amen. C'est puissance contre puissance. Alléluia. Là, je suis animé. Vous pensez que David, étant humain, pouvait se placer avec Goliath? 3 mètres de haut. Est-ce que vous connaissez 3 mètres de haut même? Et puis on nous dit que David était un jeune. C'est-à-dire qu'il n'était pas encore devenu adulte. C'est-à-dire qu'il continuait à grandir encore. On ne nous dit pas la taille, mais c'était encore un jeune homme. Vous croyez qu'avec la puissance de David, il pouvait se placer avec David et il pouvait se placer avec Goliath? Non, il fallait quelqu'un de surnaturel. Il fallait une force surnaturelle. La Bible nous dit dans 1 Jean 4:4 que celui qui est en vous, celui que vous avez reçu, est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Il fallait ce être surnaturel là pour pouvoir terrasser Goliath. C'est pourquoi matin, midi, soir, tu es vaincu par le péché. Je me rappelle, si on pouvait fouiller les calendriers d'avant, de 2000 jusqu'à... J'écrivais sur les calendriers. Non, aujourd'hui, je me suis masturbé. Non, je dois arrêter. Je marche sur les calendriers. Aujourd'hui, fais. Mais ça court jusqu'à un mois, une semaine après. J'ai retourné dedans encore. J'ai marqué, comme je dis, on va voir les calendriers de janvier jusqu'à décembre. On va voir que c'est marqué. Non, aujourd'hui, il faut que j'arrête. Non, aujourd'hui, il faut que j'arrête. Mais lorsque une personne étrangère regarde le calendrier, mais il ne comprendra pas le message. Seul l'auteur du message peut comprendre le message. Amen. Oh, Seigneur. Il était vaincu. L'auteur du message était vaincu. Alléluia. Mais il fallait la force surnaturelle pour pouvoir combattre le surnaturel qui habitait dans mes membres. Amen. Yoshua Mashiach. Alléluia. Ah, il est puissant. Il est merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux. Alléluia. Yoshua, c'est parce qu'on ne peut pas réveiller Paul de sa tombe. Sinon, on va le demander à Paul. Il me dit, sur la route de Damas, dans 1 chapitre 9, c'est qui tu as rencontré? Il dit, une seule lumière. C'est une seule lumière, c'est pas des lumières. Il y avait la lumière du jour. Mais il avait l'habitude de voir le soleil. Le soleil qui brillait. Mon frère, ma soeur, on a encore du voir ici. Dans le climat équatorien ici. On voit un peu comment le soleil frappe. Le soleil va jusqu'à 38-40 degrés. Mais là, comme ça brille, on ne peut pas lever les yeux pour regarder. Il avait l'habitude de voir le soleil. Mais ce jour-là, avec sa cohorte sur la route de Damas, allant persécuter les chrétiens, ils ont rencontré une lumière. Il a rencontré la lumière qui a changé sa vie. La puissance surnaturelle qui a changé sa vie. Amen. Ah, Jésus. Alléluia. Alléluia.